Bonjour. Donc ce matin, on va parler un peu de notre œil. D'accord? Je vous demande d'ailleurs de fermer les yeux pour commencer et de, sans regarder autour de vous, en fermant les yeux, de me dire combien dans la salle il y aurait de personnes qui portent des lunettes. Alors qui pense qu'il y en a moins que 5? Plus que 5 et moins que 10. Entre 5 et 10, quoi. Entre 10 et 15. Entre 15 et 20. Plus que 20. Ok, alors pendant un moment, moi j'ai compté entre 22 et 25, selon comme j'étais réveillé. Non, c'est qu'il y a des personnes qui étaient devant, donc je ne voyais pas si elles avaient des lunettes, et je m'aperçois qu'elles en ont finalement, donc ça fait plutôt 25. C'est pas mal, hein, quand même. En fait, si on fait un sondage par rapport au sens, donc vous connaissez les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. J'ai dit les 5 là? Non, il manque le goût. Ouais. Quel est le sens qui vous fait le plus, qui vous déstabiliserait le plus dans votre vie quotidienne si vous le perdriez? Alors je tiens à préciser, c'est un sondage qui a été fait avant qu'on qualifie le goût comme un symptôme possible de la Covid. Mais quand même, quel est le sens qui, selon vous, serait le plus handicapant, quelque part, si vous le perdiez complètement? La vue? Oui, vous rejoignez le 95% des gens qui ont répondu la vue. Et 5% qui ne se prononcent pas, parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on est dans le noir, c'est-à-dire qu'on perd la vue, on a cette notion d'être dans le noir, d'être dans une situation inconfortable. Et c'est vrai que là, si je suis dans le noir et que vous me demandez d'avancer, je sais qu'à un moment donné, il y a des marches qui sont par là, mais je ne suis pas en pleine sécurité, quoi. Il faudrait que quelqu'un vienne me sécuriser. Et la Bible parle énormément de la vue. Et d'ailleurs, Jésus va dire, la lampe du corps, c'est l'œil. Et si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. Et effectivement, même physiquement, on n'a pas besoin de forcément tout spiritualiser. On n'a pas besoin obligé de tout spiritualiser, mais si nous fermons les yeux, on a l'impression d'être dans l'obscurité, on ne perçoit pas la lumière qu'à l'extérieur, on ne reçoit pas la lumière. Et donc il est important d'avoir un œil sain pour bien percevoir le monde qui nous entoure. Et donc, nous avons besoin physiquement de Dieu pour percevoir le monde. Et Jésus, bien sûr, c'est aussi une image spirituelle. L'œil est important dans la Bible. Et d'ailleurs, une des questions qui est intéressante à poser, c'est quelle est votre vision? Et souvent, quand je pose cette question-là, le problème, c'est qu'on veut absolument mettre un vocabulaire chrétien, donc on parle vision égale avenir, égale prophétie. Je n'ai pas demandé quelle est votre vision prophétique, j'ai dit quelle est votre vision. Donc la vision, c'est aussi qu'est-ce que je vois maintenant. Ce n'est pas simplement où est-ce que je vais aller, mais qu'est-ce que je suis en train de percevoir là, maintenant. C'est ça une vision. D'ailleurs, la plupart, certaines, on va dire, visions de la Bible n'ont rien de prophétique, elles sont simplement un descriptif de l'état actuel de l'Église, du peuple d'Israël, d'une situation particulière. Et souvent, même une vision prophétique va s'appuyer sur l'état actuel de certaines choses. Et si on prend l'Apocalypse, la lettre aux 7 églises, les 7 églises, à l'époque, existaient vraiment. Et l'église où il est dit « tu n'es ni chaude ni froide », c'est une église qui était située dans une ville où il y avait 2 sources d'eau, une source d'eau chaude et une source d'eau froide. Et ça, ce n'était pas prophétique, c'était la réalité du moment.
Qu'est-ce que tu es en train de voir maintenant? C'est cela la terme vision. Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, dès qu'on utilise certains mots, on va tellement spiritualiser qu'on en oublie le sens premier? Une assemblée, avant d'être une église, c'est la réunion de personnes autour d'un sujet politique en général, pour le monde grec, qui étaient appelés à venir discourir avec d'autres personnes et de partager leur opinion sur un sujet particulier. Mais nous, on a tellement spiritualisé que assemblée égale église, et on a oublié que finalement l'église, c'est la rencontre de personnes qui ont des pensées différentes, des sujets différents, et qui vont discourir ensemble pour le bien de la ville, pour le bien de l'ensemble de la population. Et donc c'est important de ne pas toujours tout spiritualiser, et d'ailleurs on ne va pas tout spiritualiser dès le début. Vous allez voir l'image d'un œil humain, vu en coupe. Donc ça c'est une image que je montre parfois à mes élèves. Donc on a des muscles pour permettre à l'œil de bouger, on a un cristallin qui sert pour faire le point, le zoom, un peu comme une lentille d'appareil photo, la pupille qui vient protéger tout cela, la cornée, bien sûr, qui protège encore plus. Au fond, il y a une rétine avec une certaine zone qu'on appelle fovea, qui est la zone où normalement l'image vient se projeter. Et donc c'est une formidable caméra qui est très très performante. Et le tout, ce qui est reçu est transmis par un nerf optique sous forme de signaux que le cerveau va interpréter, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait, au fond de votre œil, l'image est à l'envers. Et le cerveau remet tout à l'endroit. C'est complètement dingue, en fait. Ça veut dire que, en fait, le mécanisme de la vue est un mécanisme hyper complexe dans lequel intervient l'interprétation du cerveau. Donc, je vais vous montrer ce que voit un chat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans les couleurs que peut voir un chat? Alors, il ne voit pas le rouge. Il voit un peu d'orange, mais tout ce qui est en dessous de l'orange, au niveau longueur d'onde, il ne le voit pas. Et il va jusqu'au violet comme nous, un violet assez foncé. Donc voilà comment le chat voit le monde. Donc si vous voulez que le chat laisse votre pelote de laine tranquille, tricotez des pulls rouges. Si vous voulez que le chat ne chope pas votre souris, peignez votre souris en rouge. Il ne la verra pas. Pour lui, c'est invisible. Il ne perçoit pas cette couleur. Comment? Si c'est sur fond noir, il ne verra rien. Hein. Mais pour lui, ça peut vraiment être invisible. Donc voilà comment un chat perçoit les couleurs. Par rapport à nous, êtres humains, voilà comment nous percevons les couleurs. Donc on perçoit du rouge au violet. On ne voit pas ce qui est en dessous du violet, donc ce qu'on appelle, en dessous du rouge, donc ce qu'on appelle les infrarouges. Et on ne voit pas au-dessus des violets ce qu'on appelle les ultraviolets. Mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas que ces couleurs n'existent pas. D'ailleurs, l'abeille, elle, ne voit pas ce qui est... C'est encore pire que le chat. Au niveau des rouges, il y a même une bande orange qu'elle voit au moins. Mais par contre, il y a des couleurs que j'ai représentées par une flèche blanche. Elle ne les voit pas blancs, elle les voit d'une certaine couleur, sans doute une espèce de violet, on ne sait pas, on ne peut pas imaginer. Mais l'abeille voit les ultraviolets, elle les perçoit. D'accord? Donc le chat, l'abeille ou l'être humain voit le monde différemment. Et je ne parle pas des odeurs et des autres sens qui peuvent intervenir pour nous percevoir ce monde extérieur que Dieu a créé différemment. Mais pour le chat, la souris rouge n'existe pas, alors que vous la voyez. Et inversement, l'abeille va pouvoir voir des choses dans l'ultraviolet que vous ne voyez pas. Et en fait, dans ce monde, il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et certains, Dieu va donner une capacité à voir certaines choses que d'autres ne vont pas voir.
soit dans l'ultraviolet, soit dans l'infrarouge. Et donc, avec le même principe pour percevoir les couleurs, principe général, puisqu'en fait, dans l'œil de l'abeille, il y a un cône supplémentaire au fond des rétines qui permet de discerner justement les ultraviolets, mais le principe reste le même. On a une vision du monde différente. Nous ne voyons pas tout. Il y a des choses invisibles, et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas tout qu'elles n'existent pas. C'est Dieu, en lui, qui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alors souvent, nous on dit sur la terre égale visible, dans les cieux égale invisible. Ce n'est pas ce que le texte dit. Il dit qu'il y a des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont dans le ciel. Puis il dit qu'il y a des choses qui sont visibles et des choses qui sont invisibles. Il peut y avoir des choses invisibles sur la terre. D'ailleurs, excusez-moi, mais les atomes d'oxygène, pour l'instant, je ne les vois pas beaucoup. Pourtant, il y en a 20% dans l'air autour de nous, quoi. Et c'est pas parce que c'est dans le ciel que c'est forcément invisible. Il y a des choses dans le ciel que Dieu va rendre visibles. C'est là où on parle de révélation parfois. Nous ne voyons pas tout. Il y a des choses invisibles. Or, l'image classique, c'est l'iceberg où on ne voit émerger que 10% de la glace totale. Et là, c'est une image assez fidèle d'un iceberg. Vous vous rendez compte, parce qu'on l'a rendu visible, ce qui est sous l'eau, ce qu'un bateau ne voit pas, les 90% en dessous. Et nous savons bien que malheureusement, un certain navire est célèbre pour ne pas avoir tenu compte du fait que sous l'eau, il y avait plus que ce qui ne paraissait au-dessus de l'eau. Donc le Titanic de la compagnie RMS Titanic, là c'était une pub pour vanter le Titanic de l'époque. Nous ne voyons pas tout, mais il faut tenir compte dans nos vies quotidiennes, dans notre façon d'agir, que nous ne voyons pas tout. Le capitaine du Titanic aurait dû tenir compte de l'inertie de son bateau pour changer de cap, premièrement. Et deuxièmement, il aurait dû tenir compte que l'iceberg est beaucoup plus gros qu'il n'y paraît. Il aurait dû tenir compte de ce qu'il ne voyait pas. Nous sommes appelés à agir, je dirais, avec ou malgré ou en tenant compte de ce que nous ne voyons pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Vous noterez que c'est un des passages qui insiste sur la divinité de Jésus, puisqu'il est dit que Dieu, le Fils unique. Dieu est apposé aux notions du Fils unique. Et d'un côté, on a Dieu le Père, et de l'autre côté, Dieu le Fils unique. Et Dieu le Fils unique est venu sur terre pour nous révéler le Père, pour nous faire voir ce que nous étions incapables humainement de voir. Tout ce que vous pouvez connaître sur Dieu, c'est que Dieu vous l'a révélé. C'est une grâce immense. Et nous sommes appelés à vivre en tenant compte de cela et faire des choix de vie qui tiennent compte de cette notion invisible. Dieu existe. Alors, ce n'est pas parce qu'il est invisible que nous n'en voyons pas les effets. C'est ce que Jésus va dire au sujet du Saint-Esprit, en comparant le Saint-Esprit à un souffle, en comparant le Saint-Esprit au vent, en disant, ça souffle, tu ne vois pas le vent, mais tu vois les feuilles des arbres bouger. Et parfois, si le vent est très violent, tu vois les tuiles du toit s'envoler. Et si le vent est encore plus violent, tu vois des arbres être arrachés, des voitures être retournées. Bon, on finit dans le film catastrophe. Non, on va. Mais tu ne vois pas le vent, mais tu en vois les effets. Tu peux le sentir te rafraîchir sur ton corps, dans tes cheveux, quand on a encore. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'agit pas, et au contraire, il faut en tenir compte.
Et si tu fais du parapente, vaut mieux tenir compte du vent. Parce que si tu vas à la fleur au fusil en ne tenant pas compte du vent, tu risques d'avoir de belles surprises. Si tu fais du voilier, de la planche à voile, tu es obligé de tenir compte du vent. Pour arriver, te déplacer comme tu as envie, pour arriver au lieu que tu as envie. Donc dans notre vie quotidienne, ça ne nous pose aucun problème de tenir compte de choses que nous ne voyons pas. Est-ce que vous voyez l'argent qui est sur votre compte en banque? Souvent, on ne le voit pas, on a juste un chiffre en bas d'un... Mais l'argent, je ne l'ai jamais vu, quoi, concrètement. Je vois une représentation de cet argent-là quand je vais à un guichet en retirer. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens virtuels, cartes, etc., de payer, souvent, il y a certaines sommes d'argent que nous avons utilisées et que nous n'avons jamais vues. Pourtant, vous avez agi avec cet argent-là. Et vous en avez vu les effets dans votre vie. Dieu est bien meilleur qu'un compte en banque. Amen. Et ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'y a pas d'effet dans ma vie et que je ne dois pas en tenir compte. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Dieu a tout créé, le visible et l'invisible. Et il est dit, par la foi, nous comprenons. Bien souvent, des gens veulent opposer la foi et l'intelligence. En fait, la véritable méthode de bien comprendre les choses, c'est justement de tenir compte de ce que je ne comprends pas et de ce que je ne vois pas. Le véritable raisonnement, c'est un raisonnement qui s'appuie sur la foi. Je reparle des atomes d'oxygène, vous ne les avez jamais vus. Et pourtant, vous les respirez et vous vivez grâce à cela. On n'est pas obligé de comprendre comment ça fonctionne au niveau des poumons et du transport de l'oxygène par le sang et de comment l'oxygène permet la combustion pour produire de l'énergie. C'est un peu complexe tout cela. Et plus on veut chercher à comprendre, plus on va dans les détails, plus on s'aperçoit que c'est extraordinaire et qu'on ne connaît pas tout encore, même à ce niveau-là. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Qui est-ce qui comprend parfaitement comment fonctionne son ordinateur? Oui. Même un informaticien, vous lui demandez, la puce, là, comment elle fonctionne au niveau électronique, au niveau physique, au niveau mécanique, comment ça se comporte, les atomes à l'intérieur et tout ça. Mais on sait que ça fonctionne. La foi a quelque chose d'un peu pragmatique comme ça. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas que nous n'utilisons pas. Alors parfois on peut mal l'utiliser parce qu'on ne comprend vraiment pas. Et on a besoin d'explications. Mais la première explication, c'est la foi. La foi ne s'oppose pas à la compréhension, la foi vient au contraire nous donner une juste compréhension du monde, parce que la foi voit les choses comme Dieu les voit. On dit souvent que la foi est aveugle. Je ne suis pas d'accord avec ça. La foi donne la vue. La foi donne de la vue. C'est bien que je vais pouvoir avoir de l'assurance. Qu'est-ce que je vais comprendre? Je vais comprendre davantage le sens de cette vie. Pourquoi je suis sur cette terre? Par la foi, je comprends pourquoi aussi tout n'est pas rose dans ce monde. Pourquoi il y a des difficultés. Mais je comprends aussi l'amour de Dieu, un Dieu qui est présent, un Dieu qui s'investit à mes côtés. Et parfois le vent, je sens fortement qu'il souffle, des fois je le sens moins, mais je sais que l'air reste toujours là. Et des fois je vois fortement l'action de Dieu dans ma vie, des fois je la vois un peu moins. C'est subjectif ces notions. Mais Dieu est toujours là. Et c'est cela qui est important. Parce que ce qu'il y ait du vent ou pas du vent,
l'air est toujours là pour que tu respires. Et que Dieu agisse fortement ou moins fortement à ton avis, Dieu est toujours là pour que tu puisses vivre. Et donc, je vais comprendre que la présence de Dieu, je ne peux pas m'en séparer comme ça. David va dire, où fuirais-je loin de ta face? Nulle part, même dans la mort, tu es encore là. Je ne peux aller nulle part. Je vais comprendre que Dieu m'aime à ce point. Je vais comprendre aussi que Dieu a peut-être des projets pour moi sans que je cherche midi à 14 heures. Mais comme je parle souvent à des chrétiens, ils voient les projets comme étant des choses extraordinaires dans lesquelles ils doivent rentrer, que Dieu a mis en réserve pour eux, et donc c'est quelque part toujours un plus tard, et ça commence à être épuisant que ce soit toujours un plus tard, et on a l'impression que le meilleur c'est toujours pour plus tard, mais jamais pour maintenant. Parce que quelque part on n'a pas compris que Dieu nous veut maintenant, et qu'on n'est pas obligé de vivre quelque chose d'extraordinaire pour accomplir la volonté de Dieu. Une fois j'étais avec un collègue, je lui parlais de Dieu, c'était un sous-traitant qui travaillait pour moi, et le midi, il me pose des questions sur Dieu, j'en profite, parce qu'il me dit, mon épouse va dans une église, je ne sais pas trop ce que c'est, tu peux m'expliquer? Oui, je peux. Donc je lui explique tout ça, je me suis dit, c'est bien, voilà, et puis j'arrive moi à un temps où je dois partir en vacances, et lui, il doit continuer de bosser pour moi en sous-traitance, et il devait repartir pendant que moi j'étais en vacances, et je lui dis, écoute, je ne sais pas comment tu vas te nourrir, mais je te laisse ma clé pour que tu ailles, où il y a de l'argent dessus, pour que tu puisses te nourrir à la cantine, le midi. Et je rentre de mon travail, bien sûr le collègue était parti, il y avait ma clé sur le bureau et tout cela, et quelques années, quelques mois, une année peut-être, après, je vais dans une église, et là, qui est-ce que je vois? Le collègue. Et moi, je lui dis, mais voilà, on discute, je suis content de le voir là, etc. Et je dis, mais il me dit, c'est ce que tu as fait qui m'a touché. Je dis, ah, tu veux parler de quand on a parlé de l'église le midi, là? Non, non. Je veux parler de ta clé que tu m'as laissée pour que je puisse manger à la cantine. Tu me l'as laissée avec plein d'argent, tu t'es même pas soucié si j'allais te la rendre ou pas. Tu t'es même pas soucié si j'allais te la rendre vide ou j'allais remettre de l'argent dessus. Et ça m'a touché. Un truc, pour moi, j'ai même pas pensé que ça pouvait servir de témoignage. Une carte de cantine, quoi. Ce qui sert de témoignage, c'est un bon évangile, avec des passages en rouge, les paroles de Jésus en rouge, ça au moins, ça sert de témoignage. Hein, vous êtes d'accord? Je crois que je l'aurais donné, à l'époque, il ne l'aurait même pas lu, quoi. Dieu t'attend aujourd'hui dans des choses quotidiennes qui parfois ne paient pas de mine, mais qui pour Dieu ont une importance inouïe et vont avoir un impact incroyable. Et ça, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le mesurer parce que tu es dans ton quotidien. Et c'est cela, avoir la vision de Dieu, c'est de dire, mais même si ce que je vis semble banal, je vais continuer de le vivre parce que pour l'instant, c'est là où Dieu m'attend. Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. La clé pour que Moïse se mette en route, c'est le fait qu'il était capable à un moment donné, par la grâce de Dieu, de voir le Dieu invisible. Alors il ne s'est pas mis devant une bougie à fermer les yeux en disant « je veux voir le Dieu invisible ». Je crois qu'il a été tout aussi surpris que dans sa vie quotidienne, d'un seul coup, Dieu choisisse de se révéler à lui. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Nous connaissons qui est Jésus. Nous avons entendu parler de lui. Nous avons vu certaines de ses actions dans nos vies. Nous croyons son message. Nous voyons le Dieu invisible à travers Jésus. Et le fait de voir ce Dieu invisible, c'est ça qui suscite en moi la foi. Je ne suis pas en train de me lever tous les matins en me disant « Bon, aujourd'hui, il faut que tu tiennes, il faut que tu aies la foi, il ne faut pas que tu lâches. »
Si quelqu'un doit me tenir, c'est Dieu. Que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Le seul qui nous tient dans la foi, c'est Dieu. Même ça, le fait de confesser que Jésus est Seigneur et Sauveur, même le fait de croire en Dieu, c'est une grâce qui vient de Dieu. J'y suis pour rien, j'ai subi ça, et Jésus dit, oui, j'accepte. Nous avons tous subi l'amour de Dieu. C'est bien ça. Malheureusement, nous ne l'avons pas tous accepté. Mais cet amour est là, que le vent souffle fort ou pas fort. Le fait de voir lui a donné cette dimension de foi, au point qu'il est cité en exemple dans les hommes de foi d'Hébreux. Il a été sans crainte. Je ne parle pas de la crainte de Dieu ici, qui est le respect de Dieu, mais sans crainte ne veut pas dire sans doute. Certainement que Moïse avait des doutes. D'ailleurs, il les exprime. Tu crois qu'avec un bâton, Pharaon va laisser aller son peuple? Et puis si je vais aller voir les anciens d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer de moi, Seigneur. Ils vont dire... Il demande des attestations pour le rassurer dans ses doutes. Et on le voit à plusieurs étapes de sa vie, avoir des doutes, même après avoir vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que la foi n'est pas opposée aux interrogations humaines. Mais elle vient nous apaiser dans ces interrogations en disant, de toute façon, que je doute ou pas, Dieu, lui, est le même. Dieu est là. Et Dieu me soutient. C'est lui qui me tient debout. Ce n'est pas grâce à mes propres forces que je tiens dans la foi. C'est parce que lui m'accorde la force. Lui m'accorde de pouvoir tenir. C'est une grâce de sa part. Et c'est pour ça que je peux rester ferme. C'est pour ça que je peux avoir de l'assurance. L'assurance ne vient pas de moi-même. L'assurance ne vient pas de ce que j'ai accompli. L'assurance vient du fait, comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est le Dieu de l'impossible. Et en lui, tout est possible. En lui, je peux tout. Mais en dehors de lui, je ne peux rien. Jésus va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, cette vue de Dieu, cette vision de Dieu va me pousser à la communion avec lui. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit. De nouveau, la foi n'est pas opposée au raisonnement, à la logique et à la raison. Au contraire, Dieu dit, réfléchis à ce qui est autour de toi. Réfléchis à ce que tu es en train de vivre. Réfléchis à ce que j'ai placé autour de toi. Réfléchis à la création. Réfléchis à ce que je suis en train de faire. Réfléchis à mes œuvres. Et une des œuvres sur lesquelles nous sommes appelés le plus à réfléchir, c'est l'œuvre de la croix. Et Dieu nous dit, quand tu y réfléchis, ce qui était invisible va tout d'un coup t'apparaître clairement. Tu vas tout d'un coup voir de l'infrarouge. Tu vas tout d'un coup voir ce qui est dans l'ultraviolet. Tu vas voir ce que tu croyais être invisible dans les cieux devenir visible. Et des choses invisibles sur la terre devenir visibles. Parce que Dieu t'invite à te poser et à réfléchir sur le sens de ce que tu fais. Tu n'es pas au culte par habitude. Tu n'es pas au culte par tradition. Parce que si tu y réfléchis, tu vas être au culte par conviction. Tu ne vas pas faire les choses parce qu'on les a toujours fait ainsi, mais tu vas faire les choses parce que tu y as réfléchi. Et en réfléchissant, tu as vu, tu as discerné la pensée de Dieu, la façon de voir de Dieu. Et tu te dis, oui, ça en vaut la peine. Tu ne vas pas prier parce que ça fait bien de prier dans les milieux évangéliques. Tu vas prier parce que tu as réfléchi à ce que t'apporte la prière dans ta vie. Et tu as vu, la prière t'a révélé comment Dieu agit avec la prière. Et tu dis, oui, je vais agir avec le domaine de l'invisible. Et la prière agit dans le domaine de l'invisible, donc oui, je vais prier. Mais tu ne vas pas prier par habitude. Tu vas prier parce que tu as pris conscience que la prière change les choses. Et du coup, tu ne vas pas être simplement attentif au résultat de ta prière, mais tu vas être attentif à comment Dieu te transforme à travers ta prière. C'est aussi assez génial, ça. Pour que ta prière devienne la prière de Dieu. Les oiseaux, alors,
Tous les oiseaux ne voient pas les choses de la même façon, ça va dépendre des espèces. Mais la plupart des oiseaux voient différemment d'un être humain. Donc là, vous avez un oiseau qui regarde un autre oiseau, on le voit avec beaucoup plus de couleurs. En fait, il ne le voit pas tout à fait comme ça, puisque l'oiseau va voir les ultraviolets. Et pour se rendre compte de comment l'oiseau voit, on a transformé tout ce qui était en ultraviolet en magenta vif. Pour qu'on puisse se rendre compte, nous, avec notre vue, ce que ça donnerait. Alors sachez que tout partout, vous avez des couleurs différentes, c'est qu'on a ajouté du magenta vif, mais en fait, on devrait rajouter de l'ultraviolet, mais comme nous, on ne voit pas l'ultraviolet, on va ajouter une couleur qu'on voit pour se rendre compte des nuances que l'oiseau perçoit, mais aussi de l'éclat des choses. Donc vous voyez qu'un être humain ne voit pas vraiment la même chose qu'un oiseau. Pourtant, il regarde la même chose. On regarde un autre oiseau. En général, nous, les œufs, on les voit de façon un peu crème, blanc cassé ou un peu ocre. Un oiseau, lui, les voit plutôt, on va dire que ça va tirer vers le rouge, du coup, puisqu'il voit encore plus certaines couleurs. Et c'est bien que ça va ressortir, les œufs vont ressortir de tout l'environnement, comme s'ils étaient au fluo. Et pam, ça c'est important, c'est mes yeux, mes œufs. Et en fait, nous voyons ce qui est important pour nous. Et Dieu va nous toucher aussi en nous rendant attentifs à certaines choses. Peut-être que ton voisin n'est pas attentif du tout aux mêmes choses que toi. Peut-être que dans cette salle, quelqu'un était hyper attentif aux fleurs qui sont posées sur les bords de fenêtre. Et puis l'autre n'a pas du tout été attentif à ça, il était attentif plutôt au dessin qui est là-bas. Et puis d'autres sont attentifs à l'horloge qui est là-bas. Et en fait, on est attentif parce que Dieu nous rend attentifs sur certaines choses. Ou parce qu'on aime simplement certaines choses, ou parce qu'on a envie que ça passe plus vite que ça ne passe maintenant. Et certaines de ces attentions que nous avons, c'est Dieu qui les a déposées dans nos cœurs. Mais ce n'est pas parce qu'un être humain voit un oiseau de certaines couleurs et que l'oiseau voit l'autre oiseau d'autres atouts, d'autres couleurs, d'autres attraits, que les deux ont tort. Ou que l'oiseau a plus raison que l'être humain, parce que lui, il voit une bande de couleurs en plus que l'être humain ne voit pas. Ou que l'être humain ne voit pas que c'est un oiseau, quoi. C'est un 6 ou un 9? Ça dépend de votre point de vue. Ça dépend de ce que vous aimeriez voir aussi parfois. Si on dit que c'est le nombre d'euros que vous avez sur votre compte, vous préférez que ça soit 9 que 6. D'accord? Si c'est le nombre d'heures de travail par demi-journée, vous préférez que ça soit 6 que 9. On ne sait pas si c'est 6 ou 9, mais parfois on va se battre. Je te dis que c'est un 6. Non, non, c'est un 9, tu vois bien, il est tourné comme ça. Ah non, moi je dois tourner comme ça, c'est un 6. Et parfois on n'en sort pas de ces histoires-là. Et puis quelque part, qu'est-ce qu'on a à faire, que ça soit 6 ou 9? Est-ce qu'on est d'accord que c'est déjà un chiffre? Ça peut être juste un zigouille comme ça, qui ne représente aucun chiffre. On a plein de supposés qui vont déterminer notre façon de voir. C'est peut-être même pas un chiffre, ce truc que j'ai mis. Peut-être juste un dessin comme ça, parce que j'avais envie de le dessiner comme ça. Et souvent, on va se battre en disant, c'est moi qui ai raison, parce que je vois tel aspect. Toi, je suis attentif aux soins à apporter aux personnes, etc. Et donc, cet aspect-là, c'est moi qui ai raison, parce que toi, tu n'as pas ce soin-là. Oui, j'ai peut-être pas ce soin-là, mais je suis attentif à peut-être d'autres choses. Je suis attentif à ce que des personnes puissent être libérées dans leurs dons, puissent être tout ça, et toi, tu n'as pas ce soin-là. Et puis on va se battre comme si c'était opposé. Mais ce n'est pas opposé. C'est juste deux visions différentes, et c'est important de tout faire. Et comme tu ne peux pas tout faire tout seul,
Dieu a mis à tes côtés quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire ce que tu ne peux pas faire. Et ce n'est pas le moment de lui dire, tu as une mauvaise vision, tout va mal. C'est peut-être le moment de dire, ah ouais, cet aspect-là, moi je ne l'avais pas vu, j'en ai pas conscience, mais c'est ton truc, c'est bien, vas-y. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans cet aspect-là avec les dons que j'ai moi? Et là, c'est la phrase clé. C'est pas simplement dire, vas-y, fais ton truc dans ton coin, moi je fais mon truc dans mon coin. Voilà, on se cause pas, ça ira très bien, et c'est bien. Non, c'est, ok, je vois que tu as une vision différente, que tu vois les choses différemment. Alors, moi, dans la façon dont je vois les choses, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce que tu es en train de faire? Et si on fait ça des deux côtés, ça va donner quelque chose de formidable, qui va prendre une dimension qui était insoupçonnée d'un côté et insoupçonnée de l'autre. Parce que ce que nous allons faire à deux, comme cela, en partageant ce qu'on peut faire l'un pour l'autre, va être bien plus important que ce que nous allons faire chacun séparément additionné. Ne pas juger une personne différente, c'est ici que commence l'humanisme et l'empathie. Alors je ne sais pas comment se prononce le nom de famille de Michael Parenton, donc qui est un compositeur musical qui a créé une boîte de musique aussi, etc. Mais j'aimerais souligner, on n'a pas l'exclusivité de la pensée juste. On n'a déjà pas l'exclusivité de la pensée tout court. Les autres pensent aussi. Et nous n'avons pas l'exclusivité de la pensée juste. Nous avons simplement des pensées différentes, des points de vue différents. Et c'est important de les avoir pour pouvoir construire quelque chose qui soit à la dimension de comment Dieu, lui, voit les choses. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, la plupart de nos pensées sont des pensées émotionnelles, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Mais la Bible ne nous invite pas seulement à avoir une même pensée, mais à avoir les mêmes sentiments. Je me permets d'ouvrir une parenthèse, il y a une grande mode actuelle parmi les prédicateurs chrétiens de la maîtrise des pensées. De dire, vos pensées déterminent vos actions, vos pensées déterminent votre identité, etc. Moi je crois que c'est l'inverse. C'est mon identité qui va déterminer mes pensées. Parce que mon identité, à un moment donné, Dieu la guérit, Dieu la touche, Dieu la façonne. Elle vient de Dieu, de ce qu'il a acquis pour moi à la croix. L'apôtre Paul va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas lié au CV de Paul. D'ailleurs, ce CV, Paul l'expose avant en disant, ça ne vaut rien devant la grâce de Dieu. Ce n'est pas lié au mérite de Paul. D'ailleurs, Paul l'expose avant ses mérites et dit, ça ne vaut rien devant la grâce de Dieu. Ce n'est pas lié au zèle et à l'enthousiasme de Paul. D'ailleurs, Paul va dire, expliquer combien il était zélé et que ça ne vaut rien devant la grâce de Dieu. Mais quand je découvre cette grâce de Dieu, je découvre mon identité et du fait de mon identité, il y a certaines pensées qui vont émerger. On n'est pas dans une méthode où je me force avec mes propres forces à penser d'une certaine façon et à rejeter d'autres pensées. Parce que là, je ne suis plus sauvé par la croix, par l'œuvre gratuite de Jésus, je suis sauvé par la force que je mets à pouvoir maîtriser mes pensées. On a reproché à certains d'être sauvés par les œuvres, et si nous croyons cette théologie, nous serions sauvés uniquement si j'arrive à maîtriser mes pensées. Ils ont oublié l'essentiel, si j'arrive à maîtriser mes pensées, ce n'est pas par mes propres forces, c'est parce que Jésus est mort à la croix pour moi, et que ces pensées-là, il les a détruites, il les a rendues impuissantes. C'est hyper important, n'inversons pas les choses. Et il y a beaucoup de messages qui circulent en ce moment là-dessus, depuis plusieurs années. Et je trouve dommage. Tu n'es pas saint parce que tu maîtrises tes pensées. Tu es saint parce que Jésus t'a rendu saint à travers sa mort et sa résurrection. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Ce n'est pas une bataille. C'est lié au fait que je vais être en communion avec Jésus. J'ai besoin de guérison pour cela. J'ai besoin que Christ guérisse ma vue, et principalement la vision que j'ai de lui, et peut-être aussi la vision que j'ai des autres.
Est-ce que je les vois avec beaucoup d'ultraviolet ou est-ce que je les vois très sombres, comme l'image des oiseaux? Comment est-ce que je vois mon frère et ma sœur? Est-ce que je le vois avec tout le panel des couleurs ou est-ce que j'ai éteint la lumière et je ferme les yeux et je dis, t'es bien noir aujourd'hui, hein? Il y a deux problèmes au niveau de la vue. Je ne parle pas des problèmes qui viennent avec l'âge, qui rejoignent un peu ces deux-là quelque part. La myopie, où je vois flou ce qui est loin, et très net ce qui est très proche. Et l'hypermétropie, où je vois très flou ce qui est proche, et très net ce qui est loin. Alors imaginez un myope qui discute avec un hypermétrope, sans lunettes. Qui est-ce qui a raison? Moi, je vois bien ça, là. Ça, il faut le faire maintenant, là. C'est tout de suite. Ah non, mais regarde plus loin. Il faut aller jusque-là. Ça c'est juste à nos pieds. Il faut l'enjamber. Ben non, tu ne peux pas l'enjamber. C'est là. Tu ne le vois pas. Et puis loin, loin, loin. Il n'y a rien loin. Je caricature un peu, mais des fois, on est comme ça dans nos églises. La vision juste, c'est une vision qui voit ce qu'il faut faire aujourd'hui et là où ça va nous mener demain. Et parfois, on n'a pas cette vision complète. Nous avons besoin de Dieu qui nous guérisse dans notre vision. Mais peut-être qu'on a besoin du frère qui est hypermétrope et du frère qui est myope pour que nous qui sommes myopes et hypermétropes puissions voir ce qui se passe vraiment. C'est dit avec humour, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu oignes mes yeux d'un collier pour mieux comprendre qui tu es. Et en même temps, je verrai dans quelle situation je suis. J'ai besoin, Seigneur, que tu touches ma façon de considérer l'autre, dans sa façon de penser. Que je ne le vois pas tout noir, mais que je puisse le voir avec les couleurs réelles que tu lui as données. Que je puisse estimer l'autre comme étant supérieur à moi-même. Comme me dit aussi Philippiens 2, estimez-vous les uns les autres supérieurs. Donc on se met tous les uns les autres supérieurs, c'est bien qu'on est tous en fait au même niveau, mais dans la mentalité, ça change tout. Que je puisse servir à la vision d'un autre, avec ce que moi j'arrive à voir, simplement, en toute humilité, sans jugement, mais avec cette mentalité que toi tu avais, ce sentiment que toi tu as, Jésus, cette notion de miséricorde. Amen. Que Dieu guérisse notre vision. Ça va nous amener à connaître Dieu personnellement, de façon encore plus intime, plus profonde. Parce que nous sommes loin, et moi le premier d'avoir fait le tour de ce que Dieu a envie de me faire connaître. Ça implique d'agir avec ce que nous ne voyons pas, d'en tenir compte dans ma vie. Ça implique de se revêtir de la mentalité de Dieu. Et une dernière phrase de Snoopy. Continue à regarder en avant, c'est le secret de la vie. Continue de regarder à Jésus qui est devant, qui te guide, qui te montre le chemin, qui est aussi à tes côtés. Continue. C'est la vie. Merci de votre attention.